Bonjour, je suis Josiane de l'équipe d'Orpis et je me propose de prendre quelques minutes pour démystifier le fonctionnement du cerveau sous stress. Il est fort probable que vous viviez du stress à un moment ou à un autre dans la réalisation de votre projet. Bien comprendre ce qui se passe peut nous aider à avoir davantage de prise sur nos réactions et décisions. On va également voir quelques pistes pour désamorcer les réactions de stress. Commençons d'abord par rappeler que le stress est une réaction normale devant une menace. La fonction première de notre cerveau est de nous maintenir en vie, ce qui fait qu'il est continuellement à l'affût des menaces potentielles dans notre environnement et dès qu'il détecte un danger, il déclenche une réponse de stress. Il s'agit essentiellement d'une libération d'hormones qui va permettre de mobiliser de l'énergie au niveau du corps pour être en mesure de faire face à la menace par la fuite ou par l'attaque. Donc, ce sont les réactions physiologiques de stress qu'on connaît. Tension musculaire, rythme cardiaque qui s'accélère, les sens en alerte, les mains moites et bien d'autres avec tous les inconforts que ça peut créer. C'est cette réponse de stress qui a permis à nos ancêtres de survivre à leurs prédateurs. C'est aussi cette réponse de stress qui nous permet de faire face aux défis du quotidien, d'apprendre, de se développer, de s'adapter à des situations nouvelles, de créer, d'innover. Mais encore faut-il avoir le bon niveau de stress. Lorsque le stress est à son niveau optimal, on est en pleine possession de nos moyens. On est dans notre zone de performance, on est efficace pour faire face aux situations qu'on rencontre. Aux extrêmes, la situation est bien différente. Lorsque le niveau de stress n'est pas suffisamment élevé, on peut avoir tendance à banaliser la situation et à ne pas se mobiliser de façon efficace ou suffisante. Et au contraire, lorsque le stress est trop important, lorsqu'on est envahi par l'anxiété, on devient beaucoup moins efficace. En fait, le stress va altérer le fonctionnement de notre cerveau. Donc, allons voir justement ce qui se passe au niveau du cerveau. Le cerveau est le produit de l'évolution, s'est développé sur plusieurs millions d'années et il y a trois principales zones au niveau du cerveau. La première, ce que vous avez en rose sur l'image, c'est le cerveau reptilien, donc la partie la plus archaïque du cerveau qui est composée essentiellement du tronc cérébral et du cervelet. C'est la partie qui est responsable de tout ce qui est instinctif, des fonctions vitales, des fonctions de survie. La partie en bleu, c'est le système limbique. On va aussi parler de cerveau émotionnel. C'est effectivement le siège des émotions. C'est aussi la partie qui est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. En blanc, vous avez le néocortex, qui est la partie la plus récente du cerveau, qui date quand même de plusieurs millions d'années. On va parler des fois du cerveau rationnel ou cartésien. C'est la partie effectivement qui est capable d'analyse, de raisonnement, de planification. C'est la partie qui est responsable de la moralité, de la régulation des émotions. Donc, des fonctions cognitives de niveau supérieur. Alors, de façon générale, ces trois zones-là ou régions-là fonctionnent de façon relativement harmonieuse ensemble. Ce qui se passe toutefois lorsque le cerveau émotionnel détecte un danger, il va prendre le contrôle, passer en mode automatique, en mode survie, et va débrancher le néocortex, littéralement. Donc, on pourrait le représenter avec la main. Cette partie-ci, c'est mon cerveau reptilien. Mon pouce, mon système limbique, et mes doigts, le néocortex. Donc, de façon générale, tout ça fonctionne de façon harmonieuse. Toutefois, lorsque l'amygdale, qui est une petite partie qui est située dans le système limbique, en fait, l'amygdale, c'est un peu comme une sentinelle qui est continuellement à l'affût de ce qui se passe dans l'environnement. Lorsque l'amygdale détecte un danger, le cerveau émotionnel prend le contrôle, passe en mode automatique et débranche notre néocortex. Ce qui fait que lorsqu'on est sous stress, envahi par une émotion intense, on devient temporairement moins brillant, moins capable d'analyser la situation, de prendre des décisions éclairées. On a moins accès à nos fonctions cognitives supérieures. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est rebrancher notre néocortex. Et pour ce faire, bien, calmer l'amygdale et diminuer la perception de menace dans l'environnement. Alors, on ne réagit pas tout le temps de la même façon, on ne réagit pas tous de la même façon non plus face au stresseur, mais on sait qu'il y a 4 grands déclencheurs de stress qui sont assez universels. Sonia Lupien, qui est une chercheure en neurosciences qui s'intéresse à la question du stress depuis de nombreuses années, a regroupé ces 4 déclencheurs sous l'acronyme CINE. Donc, C pour les situations où on a l'impression d'avoir peu ou pas de contrôle.
I, pour les situations qui arrivent de façon imprévisible, de façon soudaine, inattendue, qui nous bousculent. N, pour les situations qui sont nouvelles, lorsqu'on se retrouve à des situations auxquelles on n'a jamais été confronté auparavant. Et E, c'est pour les situations qui vont venir menacer notre ego, donc qui nous sommes lorsqu'on a le sentiment que nos compétences, notre personne est mise à l'épreuve. On fait quoi? En fait, les études démontrent que le simple fait de nommer ces émotions va avoir pour effet de faire diminuer la réponse de stress. L'émotion, en fait, c'est un signal qui nous indique que quelque chose d'important a été touché. Lorsqu'on accueille l'émotion avec compassion et bienveillance, lorsqu'on prend le temps d'identifier ce qui se passe, ça aide à calmer cette réaction de stress. Donc, de se confier à un ami, de prendre le temps d'écrire ce qu'on ressent, d'être capable de nommer qu'on se sent découragé, dépassé, qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, qu'on a peur de décevoir notre équipe. Nommer l'émotion aide à apaiser. On peut également porter un regard différent sur notre ciné. Si les 4 facteurs de stress sont des éléments propres à déclencher une réponse de stress, c'est aussi des leviers puissants pour être capable de rebrancher notre néocortex. Donc, on peut porter un regard différent sur les situations auxquelles on est confronté. Au niveau du contrôle, par exemple, il y a bien entendu des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, il y en a sur lesquels on en a. Donc, de porter notre attention sur les éléments qui sont en notre contrôle. Par exemple, j'ai peut-être pas de contrôle sur la décision que prendront les investisseurs, mais j'ai du contrôle sur ma façon de me préparer à les rencontrer, sur la façon dont je vais présenter mon projet. Lâcher prise sur les situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle ou on ne peut pas exercer d'influence. Se faire confiance aux autres, faire confiance au processus, se mettre en action, et démontrer que juste de commencer à faire des petits pas va avoir pour effet de faire diminuer le stress. Prévoir un plan B, un plan C, même un plan D. On n'aura probablement pas besoin de les utiliser, mais de savoir qu'on a une alternative ou des options, ça va calmer l'amygdale et le sentiment de menace. Au niveau des imprévus, on sait qu'ils vont arriver. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, mais de se garder de la place dans l'agenda pour être capable de se réorganiser de façon plus facile va aider justement à faire diminuer cette sensation de stress. Structurer sa démarche, la découper en petites étapes, se donner une routine, se doter d'outils de planification peut également aider. Au niveau de la nouveauté, porter un regard différent puis voir comme des occasions d'apprentissage les nouvelles habilités qu'il faut développer pour mieux faire face aux situations qu'on rencontre, les nouveaux rôles à développer dans le cadre du projet. Voir comme des opportunités aussi la possibilité de développer son réseau, de faire de nouvelles alliances, être ouvert à profiter du soutien qui est offert dans l'écosystème. Et pour l'ego menacé, se donner le droit à l'erreur. Ce ne sera pas parfait, pas du premier coup, mais on est en mouvement. Diminuer ses attentes envers soi, revoir ses priorités, apprendre à dire non, se donner le droit de le faire. Se concentrer sur ce qui compte vraiment pour soi et autour de soi. Donc, autant de stratégies qui peuvent aider justement à faire diminuer la réponse de stress. En fait, c'est une pratique à développer. Le stress, il est normal, utile et nécessaire. Ce qu'on souhaite, c'est le garder dans la zone optimale ou y revenir lorsqu'on est envahi par la réponse de stress. Et pour rebrancher, notre cerveau cognitif peut être en pleine possession de nos moyens, faire de la place à l'émotion, être à l'écoute de ce qui cherche à s'exprimer, être capable d'identifier ce qui est important pour soi, va nous aider à faire diminuer la réponse de stress, puis aussi à identifier ce qui est important, donc les petits pas à faire pour s'en approcher. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous en lien avec le stress. Je vous remercie beaucoup.